Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un agent connecté avec une base de données Postgres, ce qui nous permet ensuite de poser des questions, faire des analyses, faire des extractions de données, simplement en discutant avec l'agent IA. Pour commencer, nous allons dans le menu Agent, où l'on retrouve tous les agents qu'on a déjà créés auparavant. Pour ce démo, j'ai déjà créé l'agent qui s'appelle Curie ici, mais nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il y a sous le capot pour que vous puissiez refaire vous-même plus tard. Donc, je vais cliquer sur le menu modifier l'agent, l'icône, pardon. Pour le LLM, j'ai choisi Claude 4 Sonnet, qui est, à mon sens, le LLM le plus performant pour faire des analyses, pour générer des codes SQL et des codes Python, ce qui est nécessaire pour permettre d'analyser des bases de données SQL, notamment Postgres. Dans la partie compétences, c'est là que j'ai attaché la base de données Postgres. Pour connecter une base de données, nous allons cliquer sur Ajouter des compétences, puis faire une recherche ici Postgres ou aller dans le menu Analyse et traitement des données. Et en bas, on retrouve la compétence Analyseur de base de données ici. Pour connecter la base, il faut récupérer l'URI complet qui contient le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse IP ou le domaine, le port et le nom de la base de données. La bonne pratique, c'est d'utiliser un nom d'utilisateur avec des droits respectifs par rapport à la base de données. Euh, L'idéal, c'est un utilisateur seulement avec des droits de lecture sur les tables de la base de données. Et il faudra aussi que l'adresse IP et le domaine soient accessibles en public, en dehors de votre VPN ou de votre réseau local. Voilà. Je vais juste fermer ici parce qu'on a déjà configuré la base de données ici. J'ai également ajouté la compétence TodayDate pour permettre à l'agent de connaître la date d'aujourd'hui et de se repérer dans le temps quand nous allons poser des questions qui nécessitent de faire des manipulations de date. La base de données que j'ai utilisée pour faire le test ici est une base de données qui contient 4 tables, à savoir une table produit qui contient une liste de produits avec les catégories et les prix. Ensuite, il y a la table Customers, la table des clients, qui contient les informations sur les clients en l'occurrence ici, c'est une base de données e-commerce test, bien sûr. Et il y a aussi la table Orders ici, qui contient les listes des commandes avec les statuts et le coût total des commandes. Avec la table commande, il y a le Orders Items ici qui contient qui est une relation entre les produits, les customers et la commande. Dans la partie instruction, euh, j'ai mis le rôle de l'agent, les tâches qu'il doit faire, les règles qu'il doit suivre. Il faut noter que vous pouvez mettre autant de règles que vous voulez ici pour permettre à l'agent d'exécuter ces tâches assez rapidement et d'économiser des crédits aussi éventuellement. La partie schéma de données permet d'indiquer certaines informations à l'agent IA
pour comprendre assez rapidement la structure de la base de données. Par exemple, dans certaines bases de données, il se peut que le nom, la liste des produits, il n'est pas dans un table qui se nomme product, mais dans un table qui s'appelle PTS, par exemple. Et donc, ce sera difficile pour lui si on ne met pas en fait certaines indications dans le schéma de données, de savoir que la liste des produits est dans une table qui se nomme PDS. Pareil pour le nom des colonnes. Si vous avez des règles métiers spécifiques sur le nom des colonnes, par exemple certaines informations est dans telle colonne qui n'est pas euh, qui n'est pas assez logique et assez naturel pour l'IA de connaître tout de suite. C'est mieux de les noter dans cette partie-là. Voilà. Maintenant, nous allons tester l'agent avec quelques questions. Pour cela, nous allons cliquer sur le utiliser l'agent. Là, j'ai mis quelques questions de démarrage pour tester rapidement. Donc là, il y a la première question, c'est quel est le chiffre d'affaires du mois en cours vs le mois précédent. Donc je clique ici. Donc comme vous voyez, l'agent il fait appel à la compétence Postgres. Là, il vient de comprendre quelle colonne et quelle table il faut aller pour faire les analyses. Comme vous voyez, l'agent fait des allers-retours euh, à la compétence Postgres pour synthétiser toutes les informations. Là, comme vous voyez, il fait même des calculs sur le rythme quotidien, le mois d'août. Donc voilà, en quelques secondes, on a les chiffres d'affaires du mois de juillet, du mois d'août, l'évolution brute et une analyse de projection avec des indications aussi qui est assez surprenant en fait. On arrive à avoir des informations qu'on n'a pas soupçonnées. Donc voilà. On va essayer de poser une deuxième question. Voilà. Donc là, nous allons faire des analyses géographiques sur le chiffre des affaires, segmentation par fil. Donc là, il a vu qu'il y a le champ, la colonne City dans la table Customers. Donc voilà. Donc d'après les analyses qu'il a fait, donc les top villes, c'est Avignon, ensuite Paris, Lyon et Marseille. Il arrive à faire des analyses stratégiques aussi pour orienter les actions. C'est vraiment top. Ensuite, vous pouvez aussi demander à l'agent de, par exemple, créer des rapports en HTML, CSS, JS. Donc là, j'ai mis self-contained euh, pour qu'il puisse générer un rapport complet en fait à partir de ces analyses. Donc voilà le résultat.
Vous pouvez scroller ici en bas. Donc, c'est encore en train d'être généré. Donc, voilà. Vous pouvez également ouvrir la page web dans un nouvel onglet avec ce lien-là et partager avec des autres personnes. Donc, ces données-là viennent de notre base de données Postgres ici, générée par l'agent. Donc, voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus de tutos et cas d'usage. À bientôt.